Mesdames et messieurs les actionnaires, bonjour. Je suis très heureux, ainsi que François Riahi, directeur général de Natixis, de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver à l'Assemblée générale annuelle de votre société Natixis, même si cet événement se tient uniquement via Internet dans ce contexte très particulier lié à l'épidémie de coronavirus, le Covid-19. Et de lutte contre sa propagation, nous devions de nous adapter, et voilà. Alors, j'espère que vous et vos proches vous portez bien et que vous pourrez suivre cette assemblée dans les meilleures conditions de retransmission en direct, puisque, afin de respecter les consignes imposées par l'état d'urgence sanitaire, votre présence avec nous n'était pas possible cette année. J'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine dans des conditions habituelles. Alors, conformément à l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et au décret 2020-418 du 10 avril 2020 y afférent, le conseil d'administration de Natixis a décidé de tenir cette assemblée à huis clos. Or, la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister au siège social de Natixis à Paris et non plus au Palais Brognard, comme prévu initialement. Je vous rappelle que cette Assemblée générale mixte a été convoquée par le conseil d'administration lors de sa séance du 6 février dernier. En ma qualité de président du conseil d'administration et conformément à l'article 24 des statuts de la société, je présiderai cette assemblée. Par ailleurs, et conformément à la décision du conseil d'administration du 6 mai dernier, ont été désignés scrutateurs la société BPCE, actionnaire de référence de Natixis, représentée par Madame Catherine Alberstadt, membre du directoire en charge des ressources humaines du groupe BPCE, et par Monsieur André-Jean Olivier, actionnaire et secrétaire général de Natixis. Je propose au bureau de désigner Madame Aline Braillard comme secrétaire du bureau, qui est également la secrétaire du conseil d'administration. Comme la connexion à la retransmission de cette assemblée est ouverte à tous, notre réunion revêt un caractère de réunion publique. Pour satisfaire aux meilleures pratiques de transparence, et l'intégralité de cette assemblée qui est retransmise en direct et sera accessible en différé sur le site de Natixis pendant 5 ans. Enfin, afin de nous et vous assurer du bon déroulement de cette assemblée, nous avons fait appel à un huissier, le cabinet Agilex, dont le représentant est présent physiquement ici. Il s'agit de M. Éric Miellet, huissier de justice associé. Bonjour, monsieur. Comme cette année, contrairement aux années précédentes, les actionnaires ne peuvent pas voter en direct, les résultats des votes sont déjà connus et arrêtés depuis hier, le 19 mai à 15 heures, c'est-à-dire depuis la clôture de la plateforme de vote au préalable par Internet, plateforme qui s'appelle Vote Access. Ces résultats intègrent donc les votes par correspondance ainsi que les pouvoirs mandatés ou donnés au président. C'est pour cette raison qu'est affiché le quorum définitif reçu de la part du centralisateur de votre assemblée, KCIS Corporate Trust. Vous voyez, il s'affiche. Ces chiffres ont naturellement été contrôlés par le cabinet Agilex. Pour mémoire, je vous rappelle que le nombre total d'actions à prendre en compte pour le calcul du quorum est de 3 150 990 096 actions, représentant un nombre équivalent de voix. Le quorum requis pour l'Assemblée à caractère extraordinaire, soit le quart des actions ayant droit de vote, s'élève à 787 747 524 actions. Comme vous le constatez sur l'écran, le nombre d'actions ayant voté ou représenté s'élève à 2 577 267 436 actions et représente un nombre égal de voix. Je déclare en conséquence que notre Assemblée est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. Enfin, et conformément aux prescriptions légales en vigueur, je vous informe que les pièces requises pour cette Assemblée ont été mises à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Natixis, dans la rubrique Assemblée générale.
notamment les exemplaires des journaux dans lesquels figurent les avis de réunion et de convocation qui ont été publiés au ballot, aux petites affiches et dans les Échos et Le Revenu. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Voilà, très bien. D'autre part, nous avons publié cette année, dans la même rubrique Assemblée générale du site internet de Natixis, d'autres documents d'information et vidéos, notamment sur la conjoncture économique, la politique de rémunération des dirigeants et de la population dite régulée des preneurs de risques de Natixis, et la présentation, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes. Voilà. Alors, passons maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, dont vous avez déjà pu prendre connaissance dans les publicités légales et les convocations, ainsi que dans la brochure qui vous a été envoyée. L'Assemblée générale présente un caractère mixte, avec des résolutions relevant à la fois de l'Assemblée générale ordinaire et de l'Assemblée générale extraordinaire. Nous avons les résolutions habituelles d'approbation des comptes, d'affectation du résultat, d'approbation des conventions réglementées, sur la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019 et sur la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020. Il vous a été demandé également cette année à vous prononcer sur la ratification et le renouvellement d'administrateurs, le rachat d'actions, ainsi que sur la modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur chacun de ces points au cours de cette Assemblée générale.